Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h10, on se penche à présent sur les devises et leurs cours et pour nous accompagner, vous le voyez, Benoît Fernandez-Rioux nous a rejoint à distance. Bonjour Benoît. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur des ouvrages Le Trader Privé et Marché en aparté. Alors Benoît, on va d'abord évoquer l'euro-dollar qui n'a guère évolué la semaine écoulée, mais il a progressé hier suite au résultat du premier tour des législatives hexagonales. Oui, effectivement, on le voit ce matin, l'euro-dollar a ouvert sur un gap haussier hier soir et finalement on est toujours en forte poussée haussière sur l'euro-dollar. Donc finalement, c'est une hausse de l'euro. Le marché a donc apprécié effectivement un petit peu les résultats du premier tour des élections en France, qui était quand même scruté par le marché. Mais il y a deux effets en fait cette semaine. Le premier, c'est que sur la partie euro, on a ce que l'on vient de décrire. Et donc le marché est rassuré en quelque part, mais pas que. Il y a aussi de l'autre côté sur la partie dollar, des ventes à la faveur d'un marché un peu plus technique et un peu moins fondamental, puisque cette semaine on a une semaine un peu de jours fériés aux États-Unis, notamment avec un Independence Day qui aura lieu jeudi, mais c'est autour de jeudi, dès mercredi, ce sera plutôt férié aux États-Unis. Ainsi que vendredi, les traders vont un petit peu prendre leur congé. Donc on a une faiblesse du dollar américain attendue cette semaine et puis finalement une poussée de l'euro. Donc on a une bonne réaction de l'euro-dollar qui remonte et qui sort de son petit canal baissier que nous avions travaillé, souvenez-vous, il y a 2 semaines ensemble. Donc là, objectif atteint sur ce petit canal baissier. On a même été jusqu'à en dessous les 1,07, 1,0670 à peu près pour un support. Et là, désormais, ça nous montre aussi sur le plus long terme un effet biseau sur l'euro-dollar. Donc on voit bien ces deux lignes obliques qui vont se rejoindre à un moment donné, qui forment une sorte de pointe de triangle. Et donc on va évoluer comme ça entre, en gros, 1,07 avec l'inertie des semaines à venir, et puis 1,08, 1,0850. Donc dans un premier temps, on pourrait potentiellement rejoindre 1,08, 1,0850 sur l'euro-dollar. Donc les 1,08 sont à portée de main, puisque au moment où on parle, on est à 1,0780 quasiment, 1,0770. Et donc on est proche des 1,08, mais on pourrait potentiellement aller jusqu'à 1,0850. On a également sur le plus long terme, alors là ça dépasse un petit peu notre horizon de temps, mais sur le plus long terme, un consensus désormais pour un euro-dollar qui jusqu'à la fin de l'année pourrait remonter bien plus haut. Bank of America par exemple parle de 1,12 en objectif pour fin d'année, et ça c'est à la faveur de peut-être ce qui va se passer au fil des mois sur l'euro-dollar, c'est-à-dire en gros une pause potentielle ou un ralentissement de la baisse des taux sur la partie euro, donc une BCE qui serait de moins en moins accommodante sur sa trajectoire, tandis que une banque américaine centrale américaine qui pourrait passer à l'action et donc baisser ses taux prochainement. Donc une sorte d'inversion de trajectoire entre les banques centrales américaines et européennes. Donc à surveiller, ça dépasse nos 15 prochains jours évidemment, mais à surveiller en toile de fond.